Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, un peu différente parce qu'aujourd'hui, on peut vous le dire, on a écrit un livre. Bonjour. Ça y est, nous y voilà enfin, le livre est disponible après des mois d'écriture, de relecture, de mise en page et de galère. On l'a enfin disponible sur 80joursjapon.com. donc sur notre site 80 jours Japon, il sera au prix unique de 19,90 €. Donc on fait tout ça en auto-entrepreneur, en auto-édition. On va vous raconter le livre, ce qu'il y a dedans, pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Alors 80 jours Japon, le livre, c'est notre aventure de road trip en 80 jours. On est parti sur donc un carnet de voyage au jour le jour en fait, et chaque page, chaque double page, à gauche c'est moi et à droite c'est Amandine. Donc en fait on a chacun fait notre petit résumé de la journée avec nos propres émotions, ce qu'on a ressenti et notre propre vision des choses. Donc ce qui fait que pour chaque jour en fait vous avez deux petits récits qui viennent se compléter. Et ils sont tous agrémentés de photos argentiques. On a décidé d'utiliser de la photo argentique pour ce livre parce qu'on trouvait que ça avait un côté beaucoup plus authentique peut-être. Et que vu qu'il n'y a pas besoin vraiment de les retoucher, il y a vraiment ce côté spontané en fait de la photo qu'on aime beaucoup. Donc voilà, on a utilisé pas mal de pellicules pour le livre. Et ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que nous, jusqu'à la fin du road trip, on savait pas du tout à quoi elles ressemblaient les photos. Parce qu'aujourd'hui c'est trop facile avec le numérique, vous prenez une photo, vous l'avez directement sur le petit écran LCD derrière. Mais là, le petit challenge qu'on s'est imposé, c'était de prendre des photos sans savoir ce qu'elles allaient donner jusqu'à ce qu'on ait l'impression des photos. Donc voilà, c'était une petite surprise pour nous et ça a plutôt bien marché. Ouais, elles sont nickel. De base, on voulait juste mettre des photos, etc. Mais en fait, en développant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à dire parce qu'on a vécu beaucoup de choses pendant le road trip. C'était intense, on a roulé partout. Tous les paysages qu'on a vus, tous les gens qu'on a rencontrés. On voulait un truc plus intime que les vidéos en fait, parce que dans les vlogs on n'a pas pu tout montrer ou tout filmer. Les documentaires c'est vraiment uniquement le résultat final. Donc on voulait vraiment quelque chose qui puisse relier tout ça et voilà, encore une fois donner une atmosphère beaucoup plus intime au voyage. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce livre. Et aussi, en fait, il peut se lire indépendamment. On a mis un petit préambule pour expliquer le projet, pour expliquer qui on est et comment et pourquoi on a écrit ce livre. Donc en fait, vous pouvez l'offrir à quelqu'un et cette personne comprendra ce qu'on a fait. Ouais, même si on ne nous connaît pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez profiter si vous ne connaissez pas les vidéos. Ou ça peut être un complément si vous avez vu les vidéos en fait. Dans le livre aussi, en fait, on a mis un lexique parce que forcément, dans le récit, on utilise des mots japonais, etc. que tout le monde n'est pas familier avec en fait. Donc ce qu'on a fait, on a mis un lexique et on a mis la traduction et la définition des mots. Comme ça, il n'y a pas de problème pour tout comprendre. Il y a environ 5 pages. Et on a également mis un carnet d'adresses. Donc en fait, à chaque fois qu'on notait une adresse, donc en fait c'est moi qui ai toutes noté les adresses, donc ça sera sur la partie droite du livre. L'adresse est en gras, donc le nom du lieu, et l'adresse complète est à la fin du livre. Si vous vous baladez un peu dans le Japon, il y a des adresses vraiment à droite à gauche, partout où on est allé, que ce soit des restos, des onsen, des sento, des musées, ce genre de choses qui nous ont vraiment marqué. C'est à l'intérieur, vous pourrez y aller. Pourquoi on a écrit le livre? Alors pourquoi on a écrit le livre? De base c'était une idée à moi. En fait, comme on a dit dans les autres vidéos, 80 jours Japon, c'était un projet pour nous, un peu le tournant dans notre vie, en fait, parce qu'on a envie d'être indépendant, d'être créateur indépendant. Et en fait, écrire un livre, à côté avec les documentaires et les road trips, les vidéos YouTube, c'est un tout autre monde en fait. C'est toi comme moi on aime écrire, toi comme moi on aime raconter des histoires. Surtout Amandine effectivement qui a insisté là-dessus, c'est qu'on voulait pas juste que ce soit des vidéos sur YouTube, on veut vraiment que ce soit un projet à part entière qui montre qu'on se donne et qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc un livre c'est quand même un support super important qu'on peut montrer du sérieux en fait. Surtout en fait on l'a dans les mains quoi. Ouais, et puis c'est c'est concret. Et en vrai, la première fois qu'on l'a eu là, parce que alors ça c'est un prototype. La couleur est pas comme ça, c'est l'échantillon pour qu'on puisse faire des notes et corriger. Parce que je me suis rendu compte, on va vous parler des galères qu'on a eues, que lire sur un écran et lire en vrai c'est vraiment pas pareil. J'avais laissé passer des fautes. J'espère qu'il y en a plus. Mais voilà, donc ça c'est pas la bonne photo. La bonne photo elle est là, je vais mettre sur la tête de Georgette. On a corrigé ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir le fruit de son travail dans ses mains parce que les vidéos c'est cool mais elles sont visibles sur un écran, c'est vraiment différent. Là, ça c'est vraiment du solide. Et on va vous raconter un petit peu les petites galères qu'on a eues parce que ça c'est aussi ça fait partie de la vie d'auto-entrepreneur. On apprend sur le tas, il y a 2-3 trucs, on savait pas. Voilà.
Alors, les galères, putain, on en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Donc, on a dit que le livre, en fait, on a pris des petites notes chaque jour. Pour finir de l'écrire, on a fini à peu près en août. Et après, en fait, on a commencé à discuter avec les imprimeurs, voir quels étaient les prix, les conditions, comment ça fonctionnait. Et une fois qu'on a trouvé un imprimeur correct, on s'est rendu compte que on ne l'avait pas écrit dans le bon format. En fait, on pensait qu'il fallait simplement écrire et qu'on envoie le texte. Et qu'après tout se met en page de manière magique, genre. Ouais. Et bah en fait non, parce qu'il fallait écrire, construire le livre dans le bon format. Dans les bonnes dimensions, quoi. Là c'est du A5. Et on avait tout écrit en A4. On avait tout écrit en A4. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention et quand on a envoyé le PDF à l'imprimeur, il nous a dit mais du coup si vous voulez l'imprimer à ce format-là, pourquoi vous l'avez écrit en A4 ? Et on s'est dit oh non. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais juste le remettre en A5 et comme sur Photoshop ça va tout me resize, me mettre à la bonne taille. Que nenni, rien du tout, genre tout est parti en vrille. En plus on avait des images qui étaient collées au texte. Il y avait d'autres qui étaient justifiées par rapport au texte. C'était rien qui était au bon format. Un cauchemar. J'ai tout refait, genre j'ai passé le week-end, j'avais les yeux qui pleuraient, je pouvais plus à tout remettre en ordre. Donc ça c'était la première galère qui nous a mis un coup au moral quand même parce qu'on pensait avoir presque fini et puis en fait on est reparti pas à zéro mais voilà. Non, c'était galère. Quasiment. Après il y avait tout ce qui est la relecture en fait, donc lire est-ce que ça décrit correctement, est-ce qu'il y a des fautes, voilà, est-ce que voilà, par exemple les mots étrangers faut les mettre en italique. C'est un truc con hein, mais on oublie ou une fois et j'ai passé beaucoup de temps sur des sites à base de Voltaire, maupassant.com à comprendre effectivement comment tout fonctionnait parce que tout est très régulier en fait. Et aussi il faut savoir que pour imprimer un livre soi-même indépendamment, faut avancer tout l'argent en fait, c'est très cher. Et nous comme on fait une petite quantité, donc là en fait on en imprime 750, on en a déjà à peu près 200 qui sont prévendus grâce au Ulule, à nos familles, à nos amis, et le reste on va le vendre sur le site web. Et en fait donc 750 c'est rien, et en fonction des imprimeurs ça peut monter très 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 vite. Il faut payer le montant quoi, en général en 2 fois. Donc là on part sur une quantité limitée, on va avoir 750 exemplaires donc à vendre sur notre site. Si ça fonctionne bien, on verra pour voir si on peut voir ça avec une maison d'édition, mais pour le moment le projet c'est d'en avoir une quantité limitée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, voir si ça vous intéresse. Et faut aussi savoir que là c'est la période de Noël, donc on voulait l'avoir de sorte à ce que les gens puissent l'offrir pour le soir du 24. Il y a moyen que ça fonctionne, il y a moyen que ça fonctionne pas. L'imprimeur nous a dit au plus tard on les... Au plus tard le 23. C'est juste simplement les livreurs qui sont débordés avec Noël, les cadeaux, etc. Donc là ça va être difficile de l'avoir peut-être sous le sapin le 24 ou le 25. Dernier petit mot, donc on rappelle, sur notre site 80joursjapon.com, 19,90€. Les frais de port en général c'est 4€ et quelques. Et vous regarderez aussi sur le site, en fait on a mis nos posters, on a mis nos cartes postales, on a mis nos calendriers 2020 aussi. Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Et forcément on fait toutes les commandes une par une à la main, donc si vous avez quelque chose à nous dire, un petit message, etc. Un détail par rapport à votre commande, n'hésitez pas, écrivez-le nous, 80joursjapon@gmail.com. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas effectivement, comme disait Amandine, à aller voir sur le site en mode boutique en ligne si vous voulez acheter un petit poster ou une carte postale. Je pense que c'est mieux que le Tipeee où vous donnez juste de l'argent. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de toute cette initiative. C'est beaucoup de taf pour nous, on a trop hâte de vous montrer tout ça et que ce soit dans vos mains. Très bientôt. Ain't no sunshine when she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, I'm all alone, working hard.